Et si les chiens savaient détecter le coronavirus à coup sûr? C'est le pari d'un vétérinaire qui va entamer des essais avec des chiens la semaine prochaine. Ce vétérinaire, c'est vous, Dominique Grandjean. Merci d'être en direct dans Première Édition. Vous êtes chef du service vétérinaire des pompiers de Paris. D'abord, comment vous est venue cette idée? Bonjour. Mais écoutez, l'idée, elle est entrée dans nos têtes il y a quand même quelques semaines déjà. À la base, parce qu'il y a des travaux qui datent de quelques années d'une université de l'Alabama qui s'appelle l'université d'Auburn. Ces gens-là ont réussi à montrer qu'ils pouvaient diagnostiquer des maladies virales chez les bovins à l'aide du nez du chien. Donc à partir de là, on s'est dit que si un virus était susceptible de laisser des traces olfactives sur un animal, il n'y avait pas de raison qu'il n'en laisse pas sur un humain. Et on a en fait sur l'école vétérinaire d'Alfort un gros programme qui s'appelle Nosaïs, qui est un programme de développement du chien de détection médicale. Et on s'est dit, bah, allons-y, quoi. À partir du moment où on veut travailler là-dessus, on devrait pouvoir y arriver. Comment va se dérouler cet essai? Alors concrètement, bon, l'essai démarre la semaine prochaine. L'objectif, en fait, c'est de confirmer cette hypothèse dans un premier temps, c'est-à-dire de confirmer le fait que les chiens peuvent trouver via l'odorat des gens qui sont porteurs du virus. Et concrètement, on va former des chiens. Déjà, on va faire des prélèvements qui vont se faire à l'hôpital Bégin, là, qui est à Saint-Mandé, proche de l'école vétérinaire. Des prélèvements de sueur qu'on va prendre sous les aisselles. Alors pourquoi de la sueur? Parce que c'est le seul liquide biologique dont on sait qu'il n'excrète pas le virus. Donc peu de risque en fait, voire pas de risque pour les opérateurs. Ensuite sous les aisselles, parce que c'est un endroit où de fait il y a peu de chances quand même que les gens aillent se souffler sous les bras en permanence pour une charge virale. Voilà. Donc tout ça va être mis sur des supports de prélèvement et Donc vous faites renifler de la sueur donc à ces chiens et ouais. Quand ils détectent un virus, ils réagissent comment ces chiens? Eh bien, la raison pour laquelle on peut aller assez vite, c'est qu'on va utiliser des chiens qui sont déjà formés en matière de détection. Donc des chiens, dans un premier temps, des chiens d'un groupe qui s'appelle Diagnose, qui va nous prêter entre guillemets des chiens de détection d'explosifs. Les chiens vont passer sur une ligne sur laquelle il y aura des prélèvements positifs, négatifs, et on va les récompenser quand ils vont simplement sniffer, on va dire, le prélèvement qui est positif. À partir de là, on va voir si les chiens d'eux-mêmes vont marquer d'autres prélèvements sans qu'on leur dise si c'est positif ou négatif, hein, bien évidemment. Ils auront leur récompense avec un jouet. Et quand on a un chien qui est déjà formé, par exemple, sur de l'explosif, enfin sur de la recherche d'explosifs, il faut une semaine pour lui mettre une odeur de plus dans le nez et augmenter sa bibliothèque de référence. Et c'est 100% fiable? À 100% en biologie, ça n'existe pas. Mais je peux vous dire qu'on a démarré un gros essai au Liban avec l'hôpital franco-libanais de Beyrouth il y a 2 ans sur les cancers du côlon. Et sur ces cancers du côlon, sur 150 patients, les chiens ont trouvé 18 cancers qui tous ont été confirmés en fait par coloscopie derrière, et les 132 cas négatifs ont été confirmés par coloscopie derrière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur ces cancers du côlon, par exemple, on en est à 100%. Là, la compresse, on la met pas sous les aisselles, là, en l'occurrence, on la met entre les fesses des gens pendant 20 minutes. Ouais. Mais bon, je crois que on va découvrir. C'est une solution parmi d'autres et qui coûtera moins cher que le test PCR, c'est certain.